Salut tout le monde, c'est Rongaka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler L'univers part en couille. Et ouais, complètement l'univers, parce que là, il y a plein de trucs que je vais faire. En gros, c'est des espèces de coups de gueule, l'actualité, tout ça, vous verrez, il y aura un peu de tout. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incompétence des médecins, les médecins incompétents. Mais genre, moi ça m'énerve de fou ce sujet-là, parce que genre, il y en a plein qui croient que les médecins c'est des héros, tout ça, mais pas vraiment tous. La plupart c'est pas des héros du tout, c'est juste des trous du cul qui font leur métier. Bon, pas tous, bien sûr, il y en a, ils sauvent vraiment des vies, qui se donnent à fond pour sauver des vies, mais il y en a plein qui s'en battent les couilles, qui font vraiment ça que pour le fric. Genre qu'il y en a un qui meurt, ils vont même pas verser une lame, même pas faire oh dommage. Non, genre vraiment ils s'en battent les couilles. Il y a des médecins, ils font vraiment ça pour le fric. Et comment on peut appeler ça des héros? Ils font juste leur métier, genre ils risquent même pas leur vie pour ça, tu vois, genre ils s'en foutent des fois la plupart. Du coup, je trouve ça un peu con, ce sujet est con. Je vais vous raconter par rapport au vécu toutes les preuves d'incompétence de la médecine que j'ai rencontrées. Bien sûr, ce que je me rappelle, parce que je veux pas vous mentir qu'il y en a que j'ai préféré oublier. Bon, alors on va commencer par le premier qui est récent, c'est le test PCR qui a mal fini. Alors la première fois que j'ai fait le test, genre c'était pour aller à l'hôpital parce que je m'étais fait opérer de l'orteil, parce que voilà, bon peu importe. En gros, parce qu'on est obligé pour y aller dans les hôpitaux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû faire un test, c'était dans les trucs genre de laboratoire, je crois, mais genre c'est dehors. Et genre le truc, c'est que genre il fallait faire avec tout ça. Une fois arrivé, genre quand il me l'a fait dans la narine gauche. Mais dans la narine gauche, il ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait un mur. Ouais, dans mon nez, il est bizarre moi. Il y a un mur, du coup il est en mode ça rentre pas. Bon, après je lui dis ouais. Après du coup il a fait dans la narine droite et genre ce qui se passait quand il me l'a fait, j'arrêtais pas de réagir comme ça, genre j'éternuais, je toussais en même temps, genre je vous imite un peu comment je faisais, genre c'était comme ça. On dirait m'étrangler, tu vois le truc. Et ben en gros il a fait ça, puis ensuite il a dit ouais t'as un problème au nez, faudrait aller voir. Lui il avait compris que j'avais un problème au nez, tu vois, tout seul. Alors qu'aucun médecin m'avait jamais diagnostiqué ça, mais moi je le savais que j'avais un problème au nez, mais jamais aucun médecin m'a diagnostiqué ça, alors que c'est con ça, tu vois. Malgré que c'était très chiant et tout, il l'a fait en une fois. Mais normalement, les gens qui ont un problème au nez comme moi, normalement, il y a une alternative à ça, ce qui n'a pas été le cas, ce qui est déjà une faute professionnelle. Mais bon, il y a la deuxième fois c'est terrible. La deuxième fois je l'ai fait, rien que le gars, quand on l'a vu, j'étais en mode oh shit, ça se voit qu'il est incompétent. C'était dans une pharmacie cette fois-ci. Le gars il nous a mis dans un balcon, je l'ai fait en premier, en gros j'étais avec ma mère si vous voulez savoir. Et ensuite, on est allé dans l'endroit, et là il m'a dit de m'asseoir, je me suis assis tranquille, et ensuite il a commencé à sortir la fameuse pique magique, et ensuite il a commencé à me la mettre dans le nez, mais genre il y allait vite, il en avait rien à foutre. Ah et ça faisait mal, et ensuite j'ai commencé à faire non mais genre, et après il était en mode wow, si tu fais ça, je pourrais pas faire. Et genre, il me l'avait bien mis profond, plus profond que l'ancien médecin qui me l'avait fait, ou infirmier, ou peu importe comment ça s'appelle. Et genre, ensuite, quand il l'a enlevé, il était en mode bon, bah, va falloir que je refasse, hein, sinon c'est pas ça un test. Après, je lui ai dit, mais l'ancien, c'était ça, que ça comptait. Il était en mode non. Après, il l'a refait une deuxième fois. Non mais je sentais tous mes tripes s'écraser et tout. Puis ensuite après il était en mode bon, cette fois-ci je réessaye une dernière fois, sinon c'est mort. Et c'est un vrai bâtard, hein. Et ensuite il me l'a fait, cette fois-ci, et bien sûr j'avais le masque avec lui. Genre il m'a juste descendu sous le nez. Et ensuite après j'ai commencé à faire et j'ai gerbé dans mon masque. C'était dégueulasse. Bon voilà une des nombreuses anecdotes. Bien sûr vous raconter les autres ce serait beaucoup trop long. Du coup je vais vous raconter un peu en résumé quelques autres exemples, mais pas aussi bien fait parce que le montage tout ça prend du temps, croyez pas. Bon, du coup, ensuite, une autre anecdote, c'était quand je me suis fait soigner mon panari, le truc à l'orteil, ils ont fait la chirurgie dans les deux. Alors, déjà, ils m'ont endormi 2 fois avec, je crois, c'est de la drogue qu'ils prennent, je crois, c'est de la morphine. Et genre, en prendre une fois de temps en temps pour les anesthésies, tout ça, il paraît que c'est pas dangereux, mais ces chiens, ils m'ont endormi 3 fois de suite. Genre, la première fois, ils m'ont endormi, je me suis réveillé rapidement, j'étais en mode, hein. Puis après, je les ai regardés, ils étaient en train de s'occuper des autres, moi, ils m'ont laissé dans le lit pendant. Ils m'ont fait attendre une journée entière. Enfin, genre, on était y allé, c'était matin, je crois, 11h, 13h, je sais plus quoi. Et quand on a fini, il était 18h. Genre, what the fuck? On est y allé, non, il est encore plus tôt. Je crois qu'on était y allé vers 10h ou plus tôt encore. Et ça a commencé seulement à 13h. Genre, on était en train d'attendre. C'est abusé le temps d'attente. Genre, un truc de fou. Ensuite, quand même, quand j'étais là-bas, ils m'ont endormi pour me faire attendre. Genre, vous vous rendez compte? On drogue quelqu'un
Pas pour l'anesthésie, pour pas qu'il souffre, je sais pas quoi. Non, non, non. Juste pour patienter le temps que les autres. Frère, laissez-moi tranquille, laissez-moi dormir par moi-même. C'est dangereux de droguer plusieurs fois de suite. Ils l'ont fait 3 fois. 3 fois de suite. Genre, c'est une piqûre qui te mettent. Et c'est horrible la sensation. Genre, on sent que ça monte dans la gorge. Après, ça touche le cerveau et bam, ça t'évanouit. C'est horrible. Hein. Ensuite, une fois que c'était fini, j'arrivais plus à marcher, vraiment. Genre, c'était extrêmement. Je sentais plus rien. C'était terrible. Genre. Ils ont empiré, c'est encore pire. Ça a mis 4 mois, ou je sais plus combien, non, 3-4 mois à guérir, enfin à peu près à vraiment guérir. Genre là, c'est pas encore guéri, vite fait. Je peux marcher, mais voilà, il y a toujours des traces. Et aussi, ensuite, le problème, c'est que la première fois que je suis sorti de l'hôpital, ensuite, il fallait que des infirmières viennent pour à chaque fois me changer le pansement. Et la première qui a enlevé le pansement que les médecins ont mis, sachant qu'ils ont recousu et tout, c'était terrible. Déjà, de 1, quand t'es à l'arrivée, la première meuf qui est venue pour tout ça, c'était une vieille. Genre, j'attendais dans ma chambre. Ensuite, on m'a dit, il faut descendre. Je peux pas marcher. Enfin, je peux très mal marcher avec ça. Et il a fallu que je descende, alors que c'est elle l'infirmière. Genre, imagine, il y a un gars, il a pas de jambes. Comment il fait? C'est à toi de venir, sale chienne. Bon, faut arrêter la violence, mais vous avez compris. Pourquoi t'es infirmière à domicile? Si tu boites, pourquoi tu fais ce métier? Genre, c'est complètement con. On est d'accord. Mais bon. En gros, il a fallu que je descende. Ensuite, cette chienne, oh, je l'en voudrais toujours. Comment elle m'a enlevé le pansement, genre, elle était stressée, elle était rapide, hein, elle s'en battait les couilles, ça se voyait. Hein. Elle m'a mis le pied dans l'eau, mais tu vois, elle l'a mis que quelques secondes. Ensuite, elle a tiré de toutes ses forces, cette chienne. J'ai eu l'impression que mon orteil s'était arraché. Celui-là qui était normalement le moins grave, ça a pissé le sang. Mais genre, j'ai jamais saigné autant. La bassine, c'était un bain de sang, mais genre vraiment. C'était un truc de fou comment c'était saignant. Je m'attendais pas à ça, c'était tellement douloureux que j'ai poussé un cri à la bardock en mode genre c'était surhumain la douleur, c'était intense. Amputation, j'ai vraiment cru que c'était fini. Je sentais plus pendant longtemps. Le sang qu'il y avait, c'était surhumain. Même quand on perd v'là les dents, ça saigne pas autant. Bon voilà, ensuite après il y a une autre fois, c'était je sais plus, je pense qu'on en a assez dit déjà. Déjà là vous voyez un peu l'inégalité, les conneries, que ce soit pour aussi que le Covid, tout ça, la vaccination qui a plus d'effets secondaires négatifs, pire que le Covid. Le Covid, je le fais l'amour, comparé aux effets secondaires qui touchent les poumons, je sais pas quoi. C'est un truc de fou. Mais bon voilà. Bon du coup c'est tout pour l'actu de l'univers par en couille. La vidéo a duré assez longtemps, 7 minutes quand même, mais genre j'aurais bien aimé continuer, vous raconter plus de choses et faire plus de montage, mais malheureusement mon truc pour faire des vidéos il plante tellement qu'il y a d'effets, tout ça, d'animation. Bon du coup les gars c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, j'essaierai d'en faire plus souvent, et parce que j'ai beaucoup de choses à dire de toute façon, plein de coups de gueule à faire passer. Bon c'est tout pour cette vidéo, bye bye tout le monde, bye bye.